Voici 3 raisons pour lesquelles les petites chaînes YouTube deviennent impossibles en 2025. En premier, on a le skill. Si on compare une petite chaîne de 2025 à une chaîne de 2011, on voit qu'en 2011, un youtubeur avait que quelques connaissances à avoir. Par exemple, Mastu faisait des vidéos avec la webcam de son PC et faisait très peu de montage en rajoutant quelques images et avait des connaissances en graphisme minimales puisqu'il faisait ses miniatures sur Paint. Alors que de nos jours, pour faire une vidéo, il faut se prendre la tête comme pas possible. Il faut avoir des connaissances en écriture de script pour pouvoir parler fluidement et avoir tous les cuts aussi dans la voix. Il faut avoir des connaissances en graphisme pour la miniature, par exemple, il y a eu beaucoup de modifications sur cette miniature. Et surtout, le plus important de tous, c'est réussir à capter l'attention du spectateur pendant les 15 premières secondes de vidéo pour le tenir tout le long. Ça, vous avez eu une intro très dynamique avec beaucoup de cuts pour pouvoir capter votre attention et vous laisser sur la vidéo. Et ça, c'est des choses, vous allez voir que ça fait beaucoup. C'est un point très court, le point du skill, mais vous allez voir que au fil du temps, vous allez comprendre que ça prend en fait une très grosse envergure sur les petits créateurs qui donnent un avantage énorme donc aux grands créateurs. Deuxième point, le temps. Les grandes chaînes gaming, ou pas d'ailleurs, mettent énormément de temps et de moyens dans leur production. Par exemple, les vidéos Minecraft trending du moment, les vidéos sont des vidéos pour bas âge ou des vidéos 100 jours en hardcore, 1000 jours en survie et autres comme des compétitions entre youtubeurs. Du coup, faut déjà être grand youtubeur. Et le point commun qui est de ces vidéos, c'est le temps que ça met à produire. Ces vidéos YouTube sont simples pour tous les youtubeurs expérimentés car ils ont tout leur temps puisque c'est leur métier. En plus, ils ont des monteurs qui font le travail pour eux et des graphistes qui font pour ça pour eux. Les petits youtubeurs, eux, n'ont pas ce temps à cause des études, du travail ou d'autres activités professionnelles. De plus, si un petit créateur se lance avec ce type de contenu, il devra filmer, ce qui lui prendra des mois, plus faire le montage, encore un bon mois de travail, et encore qu'il aura peut-être pas fini. Et sur des vidéos, pareil, il faut aussi un matériel de dingue, un sacré ordinateur bien puissant. Et les petits créateurs, eux, n'ont pas forcément ce matériel. Les grands créateurs, comme je l'ai dit, auront donc des monteurs pour eux, alors que le petit devra faire ça tout seul sur un ordinateur qui laguera potentiellement sur un logiciel de montage gratuit ou pire encore en ligne. Alors ça, je sais pas les gens qui arrivent à monter avec ça, mais ça donne déjà un avantage de buzz beaucoup plus grand à la personne expérimentée, à la personne qui a de l'argent à investir dans une chaîne. 3. L'algorithme. L'algorithme YouTube, c'est la chose la plus complexe et la plus compliquée. Car bien que YouTube essaye de faire des efforts en proposant des petits créateurs plus fréquemment, il reste que l'algorithme doit garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme. Prendre le risque de proposer un petit créateur, ce serait la possibilité de perdre un utilisateur. Alors que même si un créateur se tue à la tâche, fait une vidéo presque parfaite selon l'algorithme, il y a beaucoup de chances que l'algorithme ne le mette même pas en avant puisqu'il ne lui fait pas confiance. Du coup, la réponse, est-ce que c'est avoir de la patience et attendre des années sans jamais voir un résultat? Non, il faut essayer de viser l'excellence, de se surpasser à chaque nouvelle vidéo pour espérer que l'algorithme voit un jour et se dise ça je veux mettre en avant. Je sais que c'est très bateau et que ouais, c'est vraiment con, mais le but c'est de persuader l'algorithme que vous en valez la peine. Du coup moi c'est ce que j'essaie de faire. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2011 et 2025 sur YouTube? Ça reste la même chose après tout, non? Bah pas exactement, puisque le spectateur a été mis face à des contenus d'excellence tout le temps. Il n'a plus envie de risquer de perdre son temps précieux sur une vidéo amateur où la rétention d'attention est de même pas 5 secondes. En plus, la rétention d'attention d'un être moyen est passée de 2 minutes à 58 secondes, ce qui est une moitié en 14 ans, ce qui rend le visionnage de vidéos longues lassant pour une majorité des gens. Mais tout cela est subjectif, car la preuve, t'as cliqué et tu regardes jusqu'à là. Alors ça, je sais pas comment t'as fait du coup. Le fait que tu aies regardé cette vidéo jusqu'à là, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as encore foi en les petites chaînes. Et le plus grand message que tu peux envoyer, c'est en likant la vidéo ou en t'abonnant d'ailleurs. Je sais que je fais ma petite propagande, mais du coup, voilà. Sachez que pour ceux qui hésitent entre se lancer comme perte de temps, moi aussi, c'est vrai qu'en voyant l'état du YouTube Game actuel, c'est sûr que se lancer maintenant c'est un peu une perte de temps pour beaucoup de gens et je peux les comprendre, mais moi je crois que sans vivre cette expérience vous n'allez peut-être pas vous lancer. Vous avez peut-être besoin de réponses de pourquoi ça devient impossible, mais qu'est-ce qui rend que c'est possible? En fait, ce qui rend que c'est possible, c'est qu'il y a plein de petits créateurs qui sont prêts à collaborer entre eux, qui sont prêts à faire une armée de petits créateurs qui deviendront tous des grands créateurs, et c'est ça qui fait la magie d'être un petit créateur. C'est pour ça que moi j'ai envie presque de rester. En fait, je veux bien faire le buzz, mais du coup je sais que si je fais le buzz, je ferai le buzz avec tous les potes que je me suis fait sur le chemin. Rappelez-vous que la chose la plus importante en petit créateur, c'est d'être plusieurs.